BRS segment de haut niveau, une délégation du gouvernement burkinabé conduite par le ministre de l'Environnement Roger Barrot séjourne actuellement en Suisse. Cette rencontre vise à mettre en évidence une gestion plus écologique des produits chimiques et des déchets et relever les défis liés à la pollution. Vous aurez plus de détails dans quelques instants. Bonsoir chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver en ce début de semaine. Vous êtes sur Face au Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux liés à l'environnement, l'eau et l'assainissement. Je vous le disais à l'instant, une délégation du gouvernement burkinabé conduite par le ministre de l'Environnement Roger Barrot séjourne en Suisse depuis le 30 avril 2025 pour participer au segment de haut niveau des réunions des conférences des parties aux conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm. Ces réunions se tiennent au Centre international de conférences de Genève et visent à promouvoir une gestion écologiquement durable des produits chimiques et des déchets. Il sera question également de sensibiliser sur l'importance de ces conventions et à encourager la coopération internationale pour relever les défis liés à la pollution, à la perte de la biodiversité et au changement climatique. Le point, c'est avec Okumi Eso. Depuis le 30 avril 2025, une délégation du gouvernement burkinabé, conduite par le ministre en charge de l'Environnement Roger Barrot, est en visite en Suisse pour participer au segment de haut niveau des réunions des conférences des parties aux conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm. Ces réunions se déroulent au Centre international de conférences de Genève et vise à promouvoir une gestion écologiquement durable des produits chimiques et des déchets, à sensibiliser sur l'importance de ces conventions et à encourager la coopération internationale pour faire face aux défis liés à la pollution, à la perte de biodiversité et au changement climatique. Le ministre Roger Barrot a porté la voix du Burkina Faso lors de cet événement qui s'est déroulé jusqu'au 1er mai 2025. En marge de ces discussions environnementales d'envergure, le ministre Roger Barrot a été reçu en audience le vendredi 2 mai 2025 par Mme Catherine Schneeberger, secrétaire d'État et directrice fédérale de l'environnement de la Suisse. Cette rencontre a été l'occasion pour le ministre Barrot d'exprimer sa reconnaissance envers l'engagement de la Suisse dans la mise en œuvre des conventions BRS, tant au niveau international que national. Il a également souligné la qualité des relations entre le Burkina Faso et la Suisse, établies depuis une cinquantaine d'années. Les discussions entre les deux parties ont permis d'évoquer leur ambition en termes de partenariat. Le Burkina Faso envisage une collaboration avec la Suisse pour la rénovation des barrages 1, 2, 3 de la ville de Ouagadougou ainsi que pour la conservation du parc urbain Bangréogo. De son côté, la Suisse a exprimé son souhait d'obtenir le soutien du Burkina Faso pour accueillir une future convention sur le plastique. Nous sommes intéressés de réfléchir à un cadre qui permet de mettre en œuvre ce partenariat avec les structures compétentes de votre confédération, a conclu le ministre Roger Barrot. Chaque année, le 5 mai marque la célébration de la Journée mondiale de l'hygiène des mains. Cette initiative vise à mettre en lumière l'importance d'une bonne hygiène des mains dans les structures de santé, soulignant son rôle essentiel dans la prévention et la maîtrise des infections. L'accent est mis sur la sensibilisation des individus à l'hygiène des mains pour freiner la propagation des infections dans ces établissements. Cette journée est symbolisé par le slogan « Les gants parfois, l'hygiène des mains toujours ». Okumi Eso pour plus de précision. Chaque année, la Journée mondiale de l'hygiène des mains est célébrée le 5 mai. Cette journée a pour objectif de souligner l'importance d'une bonne hygiène des mains dans les établissements de santé et son rôle crucial dans la prévention et le contrôle des infections. Les bonnes pratiques d'hygiène des mains sont essentielles dans le domaine de la santé pour limiter la propagation des maladies, protéger à la fois les patients et le personnel soignant. Le respect d'une bonne hygiène des mains contribue à diminuer les risques d'infection. Cette journée insiste sur l'importance de sensibiliser les individus à l'hygiène des mains
afin d'endiguer la propagation des infections dans les établissements de santé. Pour l'année 2025, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a choisi comme slogan de la Journée mondiale de l'hygiène des mains, des gants parfois, une hygiène des mains toujours. La télévision Burkina Info a tenu le vendredi 2 mai 2025 une conférence publique à l'Institut supérieur polytechnique de Kouritenga sous le thème Expérience de Burkina Info en tant que première chaîne d'information en continu. Quel bilan 10 ans après? Cette conférence fait partie des activités de la célébration de la décennie de ce média. Josiane Koulibaly était sur les lieux. Elle vous fait le compte-rendu. Dans le cadre des activités de la commémoration de ces 10 ans d'existence, la télévision Burkina Info a animé une conférence publique sous le thème « Expérience de Burkina Info en tant que première chaîne d'information en continu. Quel bilan 10 ans après ?» Cette conférence tenue à l'Institut supérieur privé polytechnique de Kouritenga visait non seulement le partage d'expériences du parcours de la télévision en une décennie, sa contribution pour l'éveil de conscience, pour le développement et la paix au Faso, mais aussi à outiller la jeune génération sur l'utilisation saine des réseaux sociaux sans oublier l'entrepreneuriat même en étant toujours sur les bancs. Nous avons jugé opportun d'adjoindre aux activités une série de réflexions, notamment le partage d'expérience de Burkina Info, première et unique télévision d'information en continu. Nous avons souhaité aussi que l'on puisse s'adresser à la jeunesse sur l'utilisation saine des réseaux sociaux avec le Conseil supérieur de la communication qui fait un travail dans ce sens, que nous allons terminer bien entendu par une communication sur notamment les études et les activités économiques quand on sait qu'il faut joindre les deux bouts. C'est ici l'occasion rêvée pour tous les jeunes de venir prendre des connaissances et de partager aussi leurs expériences parce que nous avons toujours dit c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Louis Modeste Ouedraogo, président du Conseil supérieur de la communication et président de cette conférence publique, a salué l'initiative de la télévision Burkina Info et surtout le fait d'associer les étudiants. Je saisis déjà l'opportunité pour féliciter Burkina Info pour cette initiative qui est d'associer donc à la célébration de son 10e anniversaire, une activité de réflexion sur son expérience personnelle en tant que professionnel de l'information, mais également sur comment, en tout cas, avoir donc un comportement responsable sur les réseaux sociaux numériques. Et le public jeune qui, en tout cas, compose, en tout cas, qui occupe la salle pour la conférence, me donne d'espérer que cette conférence va être une grande contribution donc, à l'endroit de notre jeunesse. Le président du Conseil supérieur de la communication a également profité de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à la télévision Burkina Info. Aujourd'hui, si j'ai un message, c'est d'abord un message de félicitations pour Burkina Info, donc un joyeux anniversaire à eux, mais aussi une exhortation à poursuivre donc cette dynamique de professionnalisme, mais aussi une exhortation à faire en sorte que les productions de Burkina Info contribuent davantage donc, à la paix sociale, à la stabilité de notre pays, mais aussi à l'affirmation de notre pleine et entière souveraineté. Ce 10e anniversaire de la télévision Burkina Info a été jalonné 3 jours durant par une cérémonie officielle, cette conférence publique et un match gala opposant l'équipe de Burkina Info aux anciens internationaux. On termine ce journal avec cette brève, chose promise, chose due pour les femmes maraîchères de Lumbila. En effet, le président du Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, a tenu sa promesse faite lors de sa visite surprise le 6 mars 2025 sur le site maraîcher de la coopérative féminine du village de Zongo. Des travaux d'envergure ont donc été réalisés au profit de ces femmes. Elles bénéficieront donc entre autres de 3,75 hectares de périmètre irrigué, un château d'eau alimenté par 2 forages, 15 bassins d'irrigation et une clôture. Tout ceci dans le but de booster de façon significative la production locale et favoriser l'autonomisation des femmes. À en croire le directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Martha Céleste Anderson Meda, la volonté du président du Faso de toujours
accompagner ces braves femmes restera intacte et tout sera mis en œuvre pour les accompagner dans la quête de leur autonomisation sur tous les plans. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et restez connectés sur Faso Green TV pour ne rien manquer de tous nos programmes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Au revoir.